Madame le ministre, Monsieur le directeur, Monsieur le Président, pardon, bonne arrivée à vous. Vous êtes au MIVA, à la deuxième journée du marché ivoirien de l'artisanat, qui en ce soir nous accueille pour ce panel qui regroupe dans la salle autant que les artisans que les jeunes qui viennent écouter leur ministre, qui viennent écouter les membres des PME, qui viennent écouter leurs titulaires, également leurs présidents. Tout cela dans une maestria que sait faire notre confrère de la RPI, Michel Tigré. Nous sommes parmi les pays africains qui portent le plus le pain et les matériaux locaux. Donc nous avons ces similitudes et nous avons les mêmes défis pour nos populations, pour notre jeunesse, pour leur inclusion sociale. Et nous avons compris ensemble que l'artisanat est un des canaux qu'il faut favoriser. D'accord. Alors, faire la promotion de notre artisanat nous-mêmes, les Congolais et les Africains, et pas attendre que les pays ou des gens viennent d'autres pays d'Occident pour faire la promotion de notre artisanat. Il n'y a personne qui connaît mieux notre artisanat que nous-mêmes. Vous avez une carte d'artisan. Bravo. Si vous avez, et la carte d'artisan, elle est aussi évidemment disponible pour les jeunes à partir de l'âge légal du travail. Et cette carte d'artisan vous donne également accès à l'accompagnement des partenaires et du gouvernement. Ça peut être un accompagnement non financier, donc la formation, l'accompagnement technique dans le métier que vous avez choisi, dans les différents ateliers disponibles, ou ça peut être un accompagnement financier. Donc la carte d'artisan vous donne droit à des accompagnements financiers offerts par le gouvernement et par les partenaires. Donc ça c'est le deuxième volet. Mais participer aux salons nationaux comme et internationaux et pouvoir, au fur et à mesure, nous sommes en train de faire un travail d'accompagnement sur la qualité des produits avec le ministère en charge de l'industrie. Mais surtout, encore une fois, nous faisons, et c'est pour cela que je suis heureuse que le ministre de la Jeunesse nous ait invités, nous faisons un focus sur la jeunesse. Oui. Alors, je tenais à remercier Monsieur le ministre Mamadou Touré et Madame la ministre en charge de l'artisanat de la République du Congo pour l'intérêt qu'ils portent au secteur de l'artisanat. On sait très bien que l'artisanat, c'est un ordre de création d'emplois. Alors, c'est pour ça, pour l'état des lieux, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, comme je le disais hier dans mon discours, a été créée après les deux chambres consulaires, notamment la Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture, par le président Alassane Ouattara en 1993. Mais on sait, après la création, ce qui s'en est suivi, il a fallu que le président de la République actuelle, le président Alassane Ouattara, arrive pour doter ce secteur d'un code de l'artisanat et un code de l'UEMOA qui réglemente le secteur de l'artisanat afin de faire sortir le secteur de l'artisanat de l'informel et l'envoyer au formel et moderniser le secteur de l'artisanat. Alors, après la prise et l'adoption et la promulgation de cette loi, alors nous sommes passés à la prise des décrets pour faire appliquer cette loi. Et le gouvernement a adopté un décret portant nomenclature des métiers de l'artisanat pour en tout cas endiguer et arrayer toutes les ambiguïtés des ministères sur les métiers de l'artisanat. Donc ce décret dit bien que nous avons 8 branches d'activité, voilà, et 245 corps de métiers. Alors, donc, après cela, notre mission était qu'on n'est pas encore dans les missions, mais ce vide juridique étant comblé, alors il fallait passer à l'application au fur et à mesure de cette loi. Et notre premier chantier était
la formalisation des artisans. Je suis heureux que Madame la ministre du Congo vienne de dire que la carte d'artisan offre des avantages et la carte coûtait 10 000 francs au Congo. Mais en Côte d'Ivoire, la carte coûte 5 000 francs et que nos artisans trouvent que c'est cher. Donc je suis heureux que cette information n'est pas rentrée dans l'oreille des sourds. Alors donc cette carte permet aussi aux jeunes et au secteur de l'artisanat de bénéficier d'un abattement des impôts et ça leur permet aussi d'avoir des formations. Bon, nous, c'est pour cela que nous voulons signer la convention avec l'agence Ablanger. Ils ont accès, grâce à Alassane Ouattara, à tout sans avoir la formalisation de la carte, parce que le ministre Mamadou Touré a financé plusieurs formations dans le secteur de l'artisanat et on a inséré plusieurs jeunes. Nous sommes sur un projet de 300 jeunes que nous sommes en train de former et qu'il a bien voulu financer au moins 20 stands pour les permettre de venir présenter leur savoir-faire. Alors donc, en gros, nous sommes dans la formalisation des artisans de Côte d'Ivoire pour que l'État puisse prendre en compte ce secteur dans ses plans de développement. Monsieur Bamba, vous avez